Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel de la rue. Aujourd'hui, nous allons parler de la réponse de Macron au mouvement des Gilets jaunes. Bravo Macron, merci beaucoup. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Parce qu'il fait rien. Voilà, c'est tout. Vous êtes un peu au courant de tout ce qui se passe? Oui, mais je me sens pas directement concernée, on va dire ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour l'instant, je suis pas encore dans la vie active, mais peut-être dans quelques années, je vais pouvoir voir. Enfin, le mouvement continue. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Macron du coup? Il endort tout le monde Pourquoi vous pensez ça? parce que la classe moyenne, on n'a rien de plus quoi. C'est que ceux qui sont au SMIC qui gagnent légèrement plus et encore. Et encore, il va nous faire payer les impôts, alors... Bravo Macron, merci beaucoup. Moi, je suis tout à fait avec eux. Vous avez participé à des manifestations? Je n'ai pas participé Non, parce pas à que ce point-là. pas à ce point-là, mais après, je comprends tout à fait un peu ce désespoir, quoi. D'accord. Voilà, tout à fait. Et alors, est-ce que vous avez regardé la réponse du président cette semaine? Oui, Avant oui, l'élection. comme tout le monde. Je pense que tout le monde était devant l'écran ce soir-là. Oui, tout le monde s'attendait à ça. Voilà, je pense que quelque part, oui, il a donné des miettes, mais les miettes font quand même beaucoup au final. Oui. Voilà, au final. Maintenant, où il va les pêcher, je ne sais pas. That's extremely sensitive. Dadgummit. Well, it's sensitive, all right. Oui, c'est surtout ça la question, Voilà. parce que si au final c'est... Si on doit si ça retombe sur nous, je sais Oui, pas. ça ne sert à rien en fait, alors... Maintenant, on va voir un peu la suite, mais c'est vrai que c'est pas positif, j'ai l'impression quand même pour le futur. Pour le futur du président ou pour le pays? Non, le futur du pays, pour le futur du pays et peut-être le futur du président. Oui, on verra bien. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement? Moi, je le pratique pas, mais je leur donne tout à fait raison. C'est quelle revendication vous plaît le plus? Moi, il y a tout, c'est la retraite. Nous sommes retraités tous les deux. C'est la vie qu'on mène. On n'est pas, on peut pas boucler la fin du mois. Tous le 15, 20, on n'a plus rien, quoi. Et je crois que c'est le problème de tout le monde. Donc il a annulé la hausse de la CSG, mais pour geler les retraites d'un autre côté. Mais ça, il le dit pas trop. C'est tout du pipeau, quoi. Il a parlé pour endormir les gens. Mais oui, c'est clair. Quel est votre avis sur le mouvement? En gros, je les soutiens. Il y a des choses qui sont compliquées dans le pays. Les gens n'arrivent pas à boucler les fins de mois. À côté de ça, il y a des multinationales qui ne payent pas d'impôts en France et des sociétés françaises aussi qui se débrouillent pour ne pas en payer non plus. Donc il faudrait qu'il y ait un peu plus d'équité pour que le monde tourne plus rond. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Macron? Moi, de mon point de vue, ça ne suffira pas. 100 € par mois pour des gens qui en touchent 1000-1150, ça ne va pas faire la différence quoi, au bout du mois. Sachant qu'en plus, c'est pas une augmentation du SMIC, c'est une augmentation de la prime d'activité. Donc, Qui était déjà prévu en plus, voilà, pour une partie. exactement. Donc non, c'est pas grand-chose. Et puis après, tout le reste, pareil. C'est vraiment des petits... voilà, il a redonné un petit peu à grignoter pour essayer de calmer les gens, mais je pense que ça calmera personne. Enfin, j'espère en tout cas, parce qu'ils ont raison de ne pas se calmer en tout cas. Par rapport aux Gilets jaunes, ce que vous en pensez? Je pense qu'il faudrait mieux qu'il s'arrête. Pourquoi? Parce que ça suffit. Il y a assez de dégâts. Et je ne sais pas... Enfin, on lui aura promis des choses. Je pense qu'il devrait commencer à être content. Parce que moi, je me rappelle de mai 68, je l'ai vécu. D'accord. J'étais là. Et on en a souffert énormément. Et tout ce que j'ai vu, que même si les salaires augmentent un petit peu, il y a des choses qui ont triplé à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si ça sera mieux, j'en sais rien. D'accord. Non, puis manifester, c'est une chose, mais quand on casse, c'est plus pareil. Moi je suis pour les gilets jaunes et qui continuent à manifester en dans le respect et pas en faisant n'importe quoi. Parce qu'on arrive dans un monde d'aujourd'hui maintenant, tout est difficile, tout pour nos besoins, pour les besoins des enfants, nos revenus sont trop petits et
Et de nos jours, tout est cher maintenant. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que Macron, du coup, a répondu? Pour nous, franchement, il nous fait bien rire. Et malheureusement, on est un pays où moins on travaille et plus on gagne. Ouais, c'est ça. Plus on travaille, moins on gagne. Bientôt. Oui, Suivant moins on le travaille, tarif plus horaire. on gagne, ouais. What the fuck C'est ça. Et en parlant des personnes, faut pas faire l'amalgame entre gilets jaunes et casseurs. Quand on entend les médias, souvent, il faut l'amalgame un peu. Hein. C'est style. C'est fait exprès justement pour essayer un peu de dissoudre ce mouvement-là et pour justement dire ah oui, mais vous voyez un peu, c'est des casseurs ces gens-là en fait. Mais en fait non, ils sont là pour défendre nos droits. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Parce que là, du coup, donc avec la retraite, vous avez vu, il a dit qu'il allait annuler la hausse de la CSG, mais il a gelé les retraites en même temps. Oui. C'est un double jeu un petit peu. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas concernée parce que j'ai 800 et quelques euros par mois. Alors, après 40 ans quand même de travail, de cotisation. Ah ouais. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. Bravo Macron, merci beaucoup. Et malgré ça, vous soutenez pas quand même les gilets jaunes Un peu, ça va, parce qu'ils ont commencé par la taxe sur les carburants. Et après, ils ont rajouté... il y a plein de choses qui ne vont pas, forcément. Malheureusement, mais je pense que c'est dans le monde entier qu'il y a plein de choses que... Et que pensez-vous de tout ce mouvement qui dure depuis un mois maintenant? J'en pense que moi je suis pour, d'accord, je veux qu'ils ça tienne et que ça fasse changer les choses. D'accord, et vous? Moi, j'ai pas vraiment d'avis parce que ça me touche pas vu que je suis à Monaco, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire pour faire remonter le problème. Surtout le prix du carburant qui a un peu fait tout péter, quoi. C'est vrai que c'était peut-être la goutte qui faisait déborder le vase et du coup voilà, il y a beaucoup de choses à changer. D'accord. Et alors vous avez vu la réponse de Macron ce mardi soir? J'en pense qu'il veut donner de l'espoir, veut montrer qu'il donne des choses, mais à mon avis c'est surtout superficiel. C'est du bluff, ouais. C'est quoi? C'est du bluff. D'accord. Je suis pas sûre que ce soit... C'est juste pour calmer, mais c'est pas réel. Moi, à leur place, je ferai une pause pour voir, déjà, parce qu'il faut les trouver, les sous. Hein? Parce que donner, c'est bien, mais après, il faut les trouver quelque part. Déjà, on en donne plein aux plus riches, on enlève l'ISF, etc. Peut-être que si on leur prendrait à eux au lieu de leur en donner qu'ils en ont déjà. Je sais bien, mais les riches, ils sont malins. Après, ils ont plusieurs endroits où ils placent, et donc ils ne payent pas les impôts où ils vivent réellement. Hein. Et puis comme ça, ils ne payent pas trop d'impôts dans leur pays. Ils sont malins. Donc nous, les petits retraités, bam, on est là. Enfin, c'est comme ça. On y est arrivé. Je souhaite aux jeunes on espère avoir une retraite, nous. D'avoir du travail, non mais c'est vrai, ça je le dis toujours, parce que j'en connais qui ont fait des études, ils ont des diplômes, ils sont là à Monoprix à mettre dans les rayons ou à peser les légumes, parce qu'ils n'ont pas trouvé, hein, malgré les diplômes et tout. Donc je leur dis toujours, je vous souhaite de trouver, parce qu'il y en a qui travaillent, qui étudient et qui travaillent en même temps aussi pour se payer les études. Alors cela, ils méritent de réussir dans la vie. Surprise, motherfucker. Run. Bonjour. Donc vous faites partie du mouvement des Gilets jaunes? Oui, depuis le début, oui, je suis dans le mouvement depuis le 17. J'ai commencé par pas mal d'opérations action, parce que j'étais avec ma moto, etc. J'ai bloqué aussi avec les copains motards l'autoroute, enfin ça m'est arrivé, etc. Et puis au fur et à mesure, je me suis rangé du côté de... J'ai l'ambition, avec certains, d'établir des points fixes et des points permanents pour que les gens sachent que nous sommes toujours là, quel que soit le nombre. Ça va, ça vient, suivant les week-ends, etc. Et les points permanents seront une chose importante. Et on est en train de se dire qu'on va faire peut-être des assemblées régulières. Et on est en train de trouver des lieux pour des points fixes de réunion. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de Macron? La réponse de Macron, elle est très claire. C'est-à-dire qu'il ne donne rien. Quand on analyse effectivement les 3 mesures qu'il a faites,
On voit qu'il ne donne rien ou à la limite il donne en avance en ce qui concerne certaines sommes, en avance des choses qu'il avait déjà promises. Enfin bon, il suffit de regarder sur internet toutes les vidéos qui expliquent ce qui se passe. Il n'a absolument rien donné, voilà, et surtout il n'a absolument pas dégrossi la bulle des riches, l'ISF, le CICE, 40 milliards au lieu de 20 milliards, enfin il continue. Et pendant qu'on est dans la rue, il continue à prendre des décisions dans ce sens. Et c'est dramatique, il est comment dire, sourd, complètement sourd. D'accord. Et donc le poste permanent, c'est ici, c'est ça ? Alors on essaye le week-end d'établir un petit buffet qu'on a avec... on a des invendus que les commerçants nous donnent, etc. On est quand même assez bien doté sur le point permanent qu'il y a à Saint-Isidore, un petit peu plus loin. Et on a été prendre sur la réserve de Saint-Isidore pour établir ce buffet que nous entretenons depuis au moins 3 week-ends. Voilà. Bon, et vous pensez que le mouvement grossit plutôt ? Alors le mouvement va rentrer, à mon avis, dans une phase un petit peu de normalisation. Et on va s'habituer à voir les gilets jaunes. Moi, j'espère qu'il va absolument continuer et se maintenir. Vous n'avez pas peur avec les fêtes qui arrivent ? Alors effectivement, je suis pragmatique et objectif. Je me dis qu'avec les fêtes qui arrivent, il va y avoir peut-être un petit coup de mou. Mais à mon avis, il va y avoir en janvier quelque chose qui va ressortir, un mot d'ordre qui va ressortir, une remobilisation, un ressaut qui va continuer parce qu'on n'a toujours pas de réponse. Ça va Manu? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?